Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière, et en ce mardi, nous lisons le texte de Proverbes, le chapitre 13, le verset 4, qui dit ceci. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème de ce matin, c'est le travailleur courageux. Le travailleur courageux. Et le texte de Proverbes nous montre que l'âme du paresseux a des désirs. Oui, le paresseux, c'est celui qui refuse de travailler. C'est celui qui travaille mais qui ne se donne pas à 100%. C'est celui qui travaille peu. C'est celui qui produit peu et qui veut récolter plus. Et celui-là, la Bible l'appelle le paresseux. Le paresseux, c'est celui qui a des désirs qui ne sont jamais satisfaits. Le paresseux, c'est celui qui a beaucoup de pensées, qui a beaucoup de réflexions, qui veut toujours, mais qui s'investit peu, qui se donne peu. Bien-aimé, l'âme du paresseux a des désirs. L'âme du paresseux a des désirs parce qu'il ne passe pas à l'action. L'âme du paresseux a des désirs parce qu'il agit peu. Il pense beaucoup. Il est dans les réflexions, dans la philosophie, dans les pensées, à n'en point finir. Mais quand il s'agit de passer à l'action, il est toujours en retard. Celui-là, c'est un paresseux. Et la Bible dit que l'âme du paresseux a des désirs. Mais celui qui est diligent, celui qui est courageux, celui qui passe à l'action, celui qui se donne à 100%, ce dernier-là sera rassasié. Que l'Éternel vous rassasie au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que la paresse s'éloigne de nous. Souvent, on taxe les chrétiens d'être des hommes et des femmes paresseux. Des gens qui ne se donnent pas au travail, qui passent leur temps à prier, leur temps à lire la Bible, à chanter des cantiques, à crier Alléluia, Amen. Et quand il faut travailler, ils sont en retard. Quand il faut travailler, ils ne se donnent pas. Quand il faut travailler, ils sont lents. Bien-aimés, ne sois pas ce type de chrétien. Ma soeur, ne sois pas ce type de chrétien. Il faut que tu sois un chrétien diligent, un chrétien courageux, un chrétien qui se donne. Oui, le Seigneur a été un Dieu courageux. Jésus sur la terre a travaillé. Il a travaillé. Souvent même le sommeil le prenait, il ne dormait que peu. Il travaillait assez. Frères et sœurs, travaillons. Travaillons, donnons-nous entièrement à la tâche à laquelle le Seigneur nous a appelés. Es-tu un comptable? Va tôt au travail. Donne-toi en tout entier. Es-tu un corps habillé, un militaire, un policier? Donne-toi à ton travail. Es-tu un maçon? Es-tu dans le bâtiment? Donne-toi dans ton travail. Es-tu un homme ou une fille de ménage? Donne-toi dans ton travail. Mon frère, quand tu es courageux, le Seigneur te récompense. Et la Bible dit que l'âme du courageux sera rassasiée. Que Dieu te rassasie au nom de Jésus-Christ. Que la paresse s'éloigne de toi au nom de Jésus et que tu sois rassasié. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Pour ce deuxième jour de cette semaine, nous bénissons ton nom pour le courage que tu veux nous insuffler au cours de cette journée. Père, souvent la paresse veut nous gagner. Souvent la fatigue fait qu'on dort beaucoup, qu'on travaille peu, qu'on réfléchit beaucoup et qu'on travaille peu. Seigneur, tu nous veux être diligents. Tu nous veux à la tâche, au travail. Tu veux que nous soyons des hommes et des femmes qui ont le courage, qui travaillent, qui se donnent à 100%. Éternel, suscite dans notre génération des hommes et des femmes courageux. Suscite dans nos églises, dans nos paroisses, des hommes courageux, des personnes qui se donnent pour le travail, des personnes qui n'ont pas peur, des personnes qui se donnent afin que, Seigneur, la réussite s'attache à eux. Oui, que nous soyons rassasiés, que la paresse s'éloigne de nous, au nom de Jésus-Christ. Nous qui dormons, qui passons du temps à dormir, que le sommeil, Seigneur, s'éloigne de nous, que la paresse s'éloigne de nous, que la mort spirituelle s'éloigne de nous. Souvent, nous, les hommes de Dieu, nous sommes paresseux. On a besoin de toi aussi, Seigneur, pour que tu nous donnes le courage, que tu nous donnes la force, le zèle. Tu as dit, le zèle de ta maison me dévore. Que le zèle de ton œuvre nous dévore. Que nous nous donnions tout entier à toi, au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour cette journée de mardi. Bénis notre journée. Permets que ce soit un temps de paix, un temps de visitation,
un temps de grâce au nom de Jésus-Christ. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Que le malheur s'éloigne de nous. Que la mort, les accidents s'éloignent de nous. Que cette journée soit une journée de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous ce matin. Nous nous retrouverons dès demain mercredi. Shalom.